Bonjour, bienvenue dans la suite de ces tutos sur Final Cut Pro 10.3 avancé. On parle encore d'organisation des médias. On va voir dans ce tuto comment partager un montage entre plusieurs monteurs ou entre un monteur et un graphiste qui va travailler l'habillage, comment lui envoyer le montage à un moment T, puis le récupérer à un autre moment une fois qu'il l'a modifié et continuer à travailler dessus par la suite. Alors on part du postulat que le monteur B a récupéré sur un disque dur les médias et l'événement de travail, comme on a appris à le faire dans le tuto précédent. Je vous y renvoie le cas échéant si vous en avez besoin avec ce lien. On est donc bien d'accord, les deux personnes, le monteur A et le monteur B, disposent tous deux de l'ensemble des médias inclus dans l'événement. Je travaille sur le projet Ciel ici, qui est dans l'événement Ciel Savoie. Vous voyez mon montage ici, il en est là. Et j'ai passé au monteur B le disque externe sur lequel j'ai fait une copie de l'événement Ciel Savoie afin qu'il travaille sur un bel habillage. Donc le monteur B, il dispose des mêmes médias que moi. Il a aussi un projet, une timeline, qui sont exactement les copies de ceux que j'ai actuellement. Donc si je veux faire une modification, maintenant je commence par faire une copie du projet. Donc je duplique le projet, pomme D, Ciel 1. J'ouvre Ciel 1 ici et par exemple, je vais coller la musique Atmos que j'ai là, je vais la coller dessous en faisant Q ici. Voilà, je la colle jusqu'au bout, comme ça. Et donc voilà, j'ai fait une modification. Je voudrais que le monteur B ait une version réactualisée de mon travail. Alors c'est vrai que je pourrais l'appeler en lui disant bah tiens, au fait je viens d'ajouter la musique sous les images, tu peux faire pareil de manière à ce qu'on ait la même version de travail. Bon, ça c'est vrai, mais imaginons que j'ai fait plein de modifications un peu compliquées à expliquer par téléphone. J'ai une autre solution. Dans ce cas, je vais faire ce qu'on appelle un export XML de mon projet en allant sur le menu Fichier, exporter vers XML. On me propose le nom Ciel 1, ça me va, c'est le nom du projet. Présentation des métadonnées, vous voyez que je pourrais changer, mais ça me va également. Et version XML, je vais prendre la version actuelle. Je fais enregistrer sur mon bureau. Le fichier, il pèse presque rien. Je fais pommage, regardez le fichier ici, si je le mets au milieu et que je fais pomme I pour qu'on voit son poids, je vois que son poids il est de 23 kO. Donc il n'y a pas de souci, je peux lui passer tranquillement par mail. Donc je lui envoie par mail, et maintenant je vais fermer ma bibliothèque Savoie ici, je la ferme comme si hop, je l'enlevais. Alors maintenant je vais mettre dans la position de mon monteur B en ouvrant la bibliothèque que je lui ai passée et qu'il a copiée, qui est la bibliothèque travaux extérieurs. Boum, je l'ouvre, vous voyez que cette bibliothèque, si je reste appuyé un petit moment dessus, on va voir qu'elle est sur le volume Walnut, qui est le volume effectivement externe sur lequel je vais passer les travaux. Ici, vous voyez que Savoie 2016, lui par contre, c'est mon disque interne. Donc là, on dit que c'est bien le monteur qui est en train de travailler sur cette version-là. Donc il est sur Ciel Savoie ici, il a la version Ciel que j'avais au début, regardez, sans la musique. Et maintenant, lui, il va importer le petit fichier que je lui ai transmis par mail, XML. Hop, donc voilà, il est là, Ciel XML, et regardez, paf, tout de suite, il y a un deuxième projet qui s'affiche, ici, Ciel 1, et si je double-clique dessus, vous voyez que j'ai la version réactualisée que le monteur A avait réactualisée et qu'il a passé sous version XML au monteur B. Donc le monteur B, lui, il va commencer à travailler l'habillage. Alors il commence par faire une duplicata également. Donc il fait un dupli du projet, pomme D, et sur Ciel 2, il double-clique pour l'ouvrir, il va poser un titre. Alors il va dans les titres, il va sur 3D, il prend par exemple Rotate 3D, il vient le poser là en bas, et puis il l'agrandit un petit peu jusqu'à la fin du plan, et puis il va changer le titre en, ici, au lieu de Rotate 3D, en Ciel Savoie. Voilà, on imagine qu'il aurait fait un truc plus complexe si je fais appel à lui, mais bon, voilà, c'est juste pour l'exemple. On revient ici, le Ciel 2, et cette nouvelle version retravaillée par le monteur B, il veut la repasser au monteur A, comment il fait? Fichier exporté vers XML, Ciel 2, il les sauve. Il la passe par mail au monteur A, alors je referme travaux extérieurs, je reviens dans ma config, je suis le monteur A sur mon disque interne et sur l'événement Savoie 2016 et dans l'événement Ciel Savoie ici. Pour le moment j'ai que Ciel 1 et Ciel, et il me manque Ciel 2, la version que le monteur B a retravaillée, mais il me l'a envoyé par mail. Donc je fais fichier importer XML ici, et on va aller chercher Ciel 2, la version retravaillée, hop, ici. Ciel 2 s'affiche, je double-clique pour la up, et vous voyez que maintenant j'ai mon titre 1 ajouté, donc j'ai une version totalement réactualisée du projet.
Alors la seule chose à laquelle le monteur B doit faire attention, c'est d'être certain que le monteur A a bien les mêmes éléments que lui. S'il utilise un plugin, il doit vérifier que le monteur A ait lui aussi les textes 3D dans ses titres. Ici, s'il utilise un plugin par exemple extérieur, ou celui-là, 3D, tout le monde ne l'a pas, il faut qu'il vérifie bien que les deux monteurs aient les mêmes plugins. De la même façon, si le monteur A a utilisé lui aussi des plugins extérieurs dans sa première version, il doit être sûr que le monteur B dispose lui aussi des mêmes plugins. Et puis enfin, si un des deux monteurs ajoute un média au montage, une musique qui n'est pas là actuellement, ou une image fixe, il doit le partager avec l'autre. Donc l'envoyer soit par mail, soit si ça passe pas par mail, par un WeTransfer, mais en tout cas, il faut que les deux aient toujours les mêmes médias, sinon l'un des deux va se retrouver avec un média offline. Enfin, si le monteur A il dit ah oui tiens, je voudrais rajouter une métadonnée, par exemple, j'aimerais bien rajouter une collection intelligente avec les audios seulement. Alors vous savez que depuis la version, je sais plus, je crois que c'est 10.2, on a des modèles de collection intelligente dans laquelle ici, dans chaque librairie, elle est créée, on a au départ cette petite valise de collection intelligente, c'est des modèles. Si vous voulez avoir une collection intelligente audio seulement, au lieu de la créer, vous la prenez là et vous la copiez dans votre événement. Donc, dans Ciel Savoie, je veux avoir une collection qui ne trie que mes audios. Hop, vous voyez, j'ai mon son ici. Mais comment je fais pour que mon monteur B, lui aussi, il ait cette métadonnée, cette collection intelligente audio seulement. Alors là encore, je pourrais l'appeler, lui dire, faites créer une collection audio seulement. Si j'ai créé plein de mots-clés, etc., que j'ai complètement changé les données de mon événement Ciel Savoie, comment je fais? Je peux les passer au monteur B, là encore, en faisant un export XML. Donc cette fois-ci, je sélectionne l'événement et je fais fichier exporté vers XML. Et vous allez voir que c'est plus le titre du projet qu'on met, c'est plus Ciel, mais le titre de l'événement qui est Ciel Savoie qu'on me propose d'exporter. Et il n'y a pas de numéro là, c'est Ciel Savoie tout court. On a modifié les métadonnées, on va le sauvegarder avec nouvelles métadonnées sous forme de fichier XML. Je l'envoie là encore à mon monteur B. Mon monteur B, il est sur travaux extérieurs, il est dans Ciel Savoie, et il va là encore importer le fichier XML qu'il aura reçu par mail, qui est le fichier Ciel Savoie, qui est un fichier d'événement et non pas de projet, et il fait importer. Là, il va y avoir une fenêtre qui va le prévenir qu'au fait, tu as déjà un événement qui s'appelle Ciel Savoie. Voilà, le document XML Ciel Savoie est sur le point de remplacer les éléments portant le même nom dans la bibliothèque. Bon, on peut les remplacer, c'est pas très grave, c'est juste une métadonnée ou deux en plus. Il y a un petit événement ici, mais qu'on ne va pas tenir compte. Et puis vous voyez que lui maintenant, il a dans Ciel Savoie, hop, il a la collection. Comme avait le monteur A sur Savoie ici, regardez, on avait créé une métadonnée supplémentaire audio seulement, et il a aussi la collection audio seulement qu'il n'avait pas tout à l'heure, le monteur B. Voilà, donc vous voyez comment on peut très facilement échanger des versions différentes d'un monteur à un autre à partir du moment où tout le monde partage bien les mêmes données au départ, c'est-à-dire les mêmes images et les mêmes fichiers, que ce soit des images fixes, des vidéos, des sons, etc. Bon, en conclusion, quand on s'échange des projets XML, il faut juste bien penser à faire des copies de chaque version de projet avant d'exporter. Il faut aussi penser à vérifier que les plugins utilisés par l'un soient bien partagés par l'autre, et il faut aussi enfin penser que tout le monde ait les mêmes médias, et surtout avancer l'un après l'autre dans le travail, c'est-à-dire que s'il y a deux modifs en même temps, s'il y a les deux monteurs A et B font des modifications en même temps, ça va être compliqué de savoir sur quelle version mettre la dernière des modifs de l'un ou de l'autre. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est une organisation, je t'envoie mon truc, j'attends que tu aies fait les modifs, tu me renvoies ton truc, là tu m'as renvoyé le truc, je refais des modifs, je te renvoie, c'est toujours l'un après l'autre. Quand il y en a un qui travaille, l'autre vaut mieux qu'il se repose pendant ce temps-là. Et comme ça, on ne risque pas de se perdre dans l'ordre des modifications apportées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.